Tu rentres chez toi après une longue journée, tu ouvres la porte, et là, ton chien fait ce truc. Il s'abaisse sur ses pattes avant, l'arrière relevé, la queue qui bat dans tous les sens. Tu te dis « Oh !» Il s'étire, il sort de sa sieste. Mais si je te disais que ce geste n'a absolument rien à voir avec un étirement, que c'est en fait l'un des messages les plus puissants qu'un chien puisse envoyer à un humain. Aujourd'hui, on va décrypter ce signal et 9 autres comportements que ton chien utilise chaque jour pour te dire des choses que tu n'as probablement jamais comprises. Si tu aimes ton chien, si tu veux enfin comprendre ce qu'il essaye de te dire depuis des années, alors reste jusqu'au bout. La numéro 7 va probablement te faire monter les larmes aux yeux. Commençons par ce fameux étirement. Ton chien te voit, il plaque ses pattes avant au sol, il lève l'arrière-train, il te regarde droit dans les yeux. La plupart des gens pensent que c'est un réflexe physique, juste ses muscles qui se réveillent. Mais les comportementalistes animaliers ont un nom très précis pour cette posture. Ça s'appelle le play-beau, l'invitation au jeu. Et ce qui est fascinant, c'est que les chiens ne font pas ça avec n'importe qui. Un chien ne fait jamais un play-beau devant un inconnu qu'il ne respecte pas. Devant un chien qui l'intimide, devant quelqu'un en qui il n'a pas confiance. S'il le fait devant toi, dès que tu passes la porte, il te dit une chose très claire. Tu es ma personne préférée sur cette planète. Et le meilleur moment de ma journée, c'est maintenant. Et voici ce que beaucoup de maîtres ne savent pas. Si tu ignores ce moment, même sans le vouloir, si tu passes devant lui pour poser tes clés, regarder ton téléphone, aller aux toilettes, pour ton chien, c'est comme tendre les bras à quelqu'un et que cette personne te traverse sans te voir. 30 secondes. C'est tout ce qu'il te demande. 30 secondes de caresse, de voix douce, de présence. Et pour lui, ça vaut le monde entier. Ton chien est allongé de l'autre côté de la pièce. Tu lèves les yeux et il est là. Il te fixe, sans bouger, sans cligner. Tu te demandes s'il veut quelque chose, s'il a faim, s'il y a un problème. Mais parfois, la réponse est bien plus simple et bien plus belle que ça. Une étude menée par l'université d'Asabu au Japon a montré que quand un chien regarde son maître dans les yeux pendant plusieurs minutes, les niveaux d'ocytocine augmentent, chez le chien. Et chez le maître. L'ocytocine, c'est l'hormone du lien, la même hormone qui se libère quand une mère regarde son bébé. Ton chien ne te fixe pas parce qu'il veut une croquette, il te fixe parce que te regarder lui fait du bien. Littéralement, chimiquement, biologiquement. Ce regard silencieux, c'est un « je t'aime » qui ne fait aucun bruit. La cuisine, le salon, le couloir, la salle de bain. Tu ne peux pas faire 3 pas sans sentir une petite présence derrière toi. Parfois, tu te retournes et tu lui marches presque dessus. C'est drôle. C'est un peu agaçant. Mais sais-tu pourquoi il fait ça? Dans une meute, les chiens restent proches des membres qu'ils considèrent comme essentiels. Pas juste les dominants, les essentiels. Ceux sans qui le groupe ne fonctionne pas. Si ton chien te suit dans chaque pièce, ce n'est pas de la dépendance, c'est du respect. Il t'a choisi comme son pilier, son repère, sa boussole. Et la salle de bain? Parlons-en. Quand tu fermes la porte, ton chien ne comprend pas le concept d'intimité. Ce qu'il comprend, c'est qu'un membre vital de sa meute vient de disparaître derrière une paroi et qu'il ne peut plus le protéger. Alors, il attend, il gratte, il colle sa truffe sous la porte. Ce n'est pas de l'obsession, c'est de la loyauté à l'état brut. Ton chien préfère être collant plutôt que de prendre le risque de ne pas être là si tu as besoin de lui. Et franchement, combien d'humains peuvent en dire autant? Ton chien arrive vers toi, la gueule pleine, sa peluche préférée, son eau en caoutchouc, parfois une chaussette, parfois ta chaussure. Il dépose ça à tes pieds et il te regarde avec ses grands yeux. Tu penses qu'il veut jouer. Et parfois oui, mais souvent c'est autre chose, beaucoup plus profond. Dans le monde canin, offrir un objet de valeur est un acte de confiance extrême. Ton chien possède très peu de choses. Son jouet, c'est son trésor, et il vient le poser devant toi. Pas devant le canapé, pas devant la porte, devant toi. Il te dit « Ce que j'ai de mieux, c'est pour toi ». Et quand il t'apporte des choses bizarres, des chaussettes sales, des télécommandes, un rouleau de papier toilette, il contribue à sa manière. Il a vu que tu manipules ces objets, alors il se dit qu'ils doivent être importants. Il veut aider, il veut participer à ta vie. C'est pas du désordre. C'est un chien qui essaie de faire partie de ton monde, avec les moyens qu'il a. Avant de continuer, si tu vois ton chien dans ses comportements, laisse un like pour lui
Et abonne-toi si tu veux continuer à comprendre ce que ton meilleur ami essaye de te dire chaque jour. On est une communauté de gens qui aiment leurs chiens. Et ta place est ici. Voici un test que tu peux faire tout de suite. Regarde ton chien et bâille. Fais un long bâillement bien exagéré. Il y a de fortes chances qu'il bâille aussi. Et ce n'est pas une coïncidence. C'est de l'empathie. Des chercheurs de l'université de Tokyo ont démontré que les chiens bâillent en réponse au bâillement de leur maître, mais pas en réponse à ceux des inconnus. Leur cerveau miroir s'active uniquement pour les humains avec lesquels ils ont un lien émotionnel fort. Chez les humains, le bâillement contagieux est un marqueur d'empathie. Les personnes plus empathiques attrapent plus facilement les bâillements des autres. Chez les chiens, c'est exactement pareil. Donc, si ton chien bâille quand tu bâilles, c'est pas de la fatigue. C'est la preuve biologique, mesurable, scientifique, que ton chien ressent ce que tu ressens. Son cœur bat au rythme du tien. Littéralement. Tu es debout dans la cuisine, et soudain tu sens un poids contre ta jambe. Ton chien est là, appuyé contre toi, de tout son poids. Il ne demande rien, il ne bouge pas. Il s'appuie, c'est tout. Beaucoup de gens pensent que c'est de la dominance, que le chien essaye de contrôler l'espace, mais les études récentes montrent exactement le contraire. Quand un chien s'appuie contre toi, il cherche du réconfort. Il te dit « le monde est grand, il est bruyant, il me fait un peu peur parfois, mais quand je te touche, tout va bien ». C'est particulièrement vrai pendant les orages, les feux d'artifice, les visites chez le vétérinaire, mais aussi dans les moments calmes. Parce que parfois, un chien n'a pas besoin d'une raison pour vouloir sentir que tu es là. Et toi, quand la vie est un peu lourde, est-ce que tu fais pas exactement la même chose? Te rapprocher de ceux que tu aimes, juste pour sentir leur présence? Ton chien et toi, vous parlez le même langage? Vous ne le saviez juste pas. Si ton chien dort sur le dos, les 4 pattes en l'air, le ventre complètement exposé, arrête tout et mesure ce moment. Parce que ce que tu vois là, c'est la forme la plus pure de confiance qui existe dans le règne animal. Le ventre d'un chien, c'est sa zone la plus vulnérable. Pas de côte pour protéger les organes, pas de muscles épais. C'est l'endroit où, dans la nature, une attaque serait fatale. Aucun animal ne montre son ventre s'il ne se sent pas en sécurité absolue. Et ton chien fait ça, chez toi, à côté de toi, les yeux fermés, sans aucune défense. Il te dit « je n'ai peur de rien quand tu es là ». Ce n'est pas une position de sommeil, c'est une déclaration. C'est un chien qui a décidé que tu étais l'endroit le plus sûr de l'univers. Et si tu veux lui répondre, pose doucement ta main sur son ventre. Ne le frotte pas. Pose-la. Laisse-la là. Ce simple geste lui dit dans son langage « Tu as raison de me faire confiance. Je suis là. Je serai toujours là. Tu es sur le canapé, ton chien est couché à tes pieds. » Et il lâche un long soupir. Ce gros souffle qui sort de ses narines. Un peu dramatique, un peu théâtral, comme s'il portait le poids du monde sur ses épaules. Mais ce soupir, c'est l'exact opposé de ce que tu crois. Ce n'est pas de la lassitude, ce n'est pas de l'ennui, c'est du lâcher-prise. Les comportementalistes ont identifié 2 types de soupirs chez le chien. Le soupir les yeux ouverts, j'aimerais qu'on fasse quelque chose. Le soupir les yeux fermés, tout est parfait. Je n'ai besoin de rien d'autre. Et ce deuxième soupir, celui qu'il fait en s'enfonçant un peu plus dans son coussin près de toi, dans le silence du soir, c'est le son d'un chien qui est exactement là où il veut être, à côté de toi. Pas de croquettes qui rivalisent avec ça, pas de jouets, pas de parc, juste toi, le canapé et le silence. Pour ton chien, c'est le paradis. Tu as eu une mauvaise journée, tu es triste, tu pleures peu, être. Et ton chien arrive, il ne comprend pas les mots, il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne peut pas appeler un ami pour toi, te préparer un thé ou te dire que ça ira. Mais il vient, il s'approche doucement, et il lèche tes joues, tes mains, ton visage. Des études ont montré que les chiens sont capables de distinguer les larmes des autres sécrétions. Ils sentent le cortisol, l'hormone du stress, dans ta sueur, dans ton souffle, dans tes larmes. Et leur réaction n'est pas de la curiosité. C'est de la détresse empathique. Ton chien te lèche les larmes parce que ta douleur devient sa douleur. Il ne comprend pas pourquoi tu souffres, mais il sait que tu souffres. Et la seule chose qu'il peut faire, c'est être là, tout près, aussi près que possible. Il te dit pas « ça va aller », il te dit « je ne partirai pas ». Et parfois, c'est exactement ce dont on a besoin,
Celui-ci, il est difficile, mais il faut qu'on en parle. Chaque matin, tu prends tes clés, tu enfiles tes chaussures, tu ouvres la porte. Et ton chien te regarde. Il ne court pas, il n'aboie pas toujours. Parfois, il reste simplement assis et il te regarde franchir cette porte. Tu sais ce qui se passe dans sa tête à ce moment-là? Il sait pas quand tu vas revenir. Il comprend pas le concept de 8 heures de travail. Pour lui, chaque départ pourrait être le dernier. Et malgré ça, il ne te mord pas pour te retenir. Il ne bloque pas la porte. Il te laisse partir. Chaque matin, ton chien fait le choix le plus courageux qu'un être qui t'aime puisse faire. Il te laisse partir, en espérant que tu reviendras. Et chaque soir, quand tu ouvres cette porte, et qu'il fait ce fameux étirement, ce play-beau, cette explosion de joie, ce n'est pas juste un bonjour. C'est un « j'ai attendu toute la journée, j'ai compté chaque minute, et te revoilà. Mon monde est de nouveau complet. Ton chien ne parle pas. Il ne parlera jamais. Mais après cette vidéo, tu sais que c'est pas nécessaire. Chaque étirement, chaque soupir, chaque regard, chaque pas derrière toi dans le couloir, c'est une phrase, c'est un message, c'est un « je t'aime » dans une langue que seul le cœur comprend. Alors, dis-moi en commentaire, lequel de ces comportements ton chien fait le plus souvent? Et quel message penses-tu qu'il essaye de t'envoyer? Moi, je pense que la réponse est toujours la même. Tu es toute ma vie. Si cette vidéo t'a touché, partage-la avec quelqu'un qui aime son chien. Et va voir celle-ci. On y découvre d'autres secrets que ton chien cache derrière ses comportements les plus étranges. On se retrouve là-bas.